L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Alain Mabonkou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes écrivain franco-congolais, prix Renaudot, prof de littérature française à la fac américaine de UCLA. Et votre dictionnaire enjoué des cultures africaines sort le 30 octobre prochain chez Fayard. On va y revenir dans un instant. Avant cela, un mot d'un autre livre, Alain Mabonkou, qui sort dans une dizaine de jours, Le Coq solitaire aux éditions du Seuil. C'est un conte pour enfants. Quoique, le coq solitaire, l'histoire d'un petit garçon qui découvre à travers les mots de son grand-père que nous avons tous un double animal et qu'il faut en prendre soin jusqu'au jour où on ne dévoile pas la fin. C'est un conte, Alain Mabonkou, qui questionne sur notre rapport au vivant, aux morts, mais aussi, dites-vous, sur la tentation destructrice de l'âge adulte. Vous y avez résisté, vous, à la tentation ? J'ai résisté. J'ai toujours pensé aussi que le petit lecteur, la jeunesse devait avoir aussi droit à la lecture. Nous écrivions toujours avec les habits d'adultes en nous disant que la lecture est une histoire sérieuse qui est réservée aux adultes. Et moi, j'ai toujours pensé aussi qu'on devait donner du biberon littéraire aux enfants depuis le berceau. Je l'avais fait déjà en 2010 avec un livre intitulé « Ma sœur étoile » et « Le coq solitaire » qui est une histoire que j'avais lue intégralement sur France Inter et que j'ai réécrite un tout petit peu avec les illustrations de Yuna Trowell, confirme un peu ma lancée aussi vers la découverte de ces lecteurs, de ces jeunes lecteurs, qui seront les lecteurs de demain que nous préparons. L'actualité de votre coq, à vous, Alain Mabonkou, est venue télescoper celle d'un autre coq, Maurice. Vous en avez entendu parler ? J'ai entendu parler, j'ai vu beaucoup de réactions. Ce gallinacé de l'île d'Oléron que des vacanciers de voisins voulaient faire taire. Le tribunal a donné raison à sa propriétaire la semaine dernière. Maurice, Alain Mabonkou, c'est lui, ne finira pas en coq au vin. Est-ce que vous vous dites parfois qu'on a perdu notre bon sens ? Je pense qu'on a perdu notre bon sens. C'est pour ça que le conte que j'ai écrit demande presque à respecter le genre animal, qu'on arrête de penser tout simplement que nous autres humains avons le monopole de la vie. L'existence même dans le sens du continent dont je suis originaire, l'Afrique, l'existence est une existence générale. Le règne végétal, le règne animal, derrière chaque animal, derrière chaque bête, il y a probablement l'esprit de notre ancêtre. Donc le coq Maurice, ou alors le coq solitaire de mon livre de jeunesse, c'est aussi l'illustration qu'en respectant le règne animal, nous sauvegardons l'humanisme en général. Votre dictionnaire enjoué des cultures africaines donc, sortira à la fin du mois d'octobre chez Fayard. À quel manque, à quelle interrogation ce livre répond ? Alors, ce livre, le dictionnaire enjoué des cultures africaines, est un livre de complicité que je fais avec Abdourahmane Ouaberi, qui est mon ami de toujours, un grand écrivain d'origine djiboutienne. Dans les années 90, nous avons commencé la littérature avec tout l'enthousiasme des jeunes Africains débarquant à Paris. On ne savait pas comment parler de l'Afrique, comment percevoir l'Afrique. Et au fil de nos conversations, nous avons vu que nous avions des éléments en commun. Lui venant de la Corne de l'Afrique, moi venant du bassin du Congo, on a senti une certaine transversalité des cultures. Et on a dit, il faudrait qu'on parle peut-être au monde, qu'on donne ce que nous pensons de l'Afrique, et on l'a fait sous la forme d'un dictionnaire avec les lettres de l'alphabet qui commencent par la lettre A, et effectivement la lettre A. L'idée m'était venue avec Ouaberi que l'Abacoste abat le costume qui était le costume porté à l'époque de l'authenticité africaine dans les années 70 où l'Afrique se cherchait un chemin, où l'Afrique embrassait les régimes communistes mais aussi les régimes traditionnels. Et puis vous entrez. Pourquoi le bissap, comment le préparer, le foufou, c'est quoi, le manioc, la sape, la société africaine, la société zambianceur et des personnes élégantes, mais aussi des lettres D. On a fait une liste des grands dictateurs africains qui sont encore au pouvoir. Elle est longue. On n'a pas voulu... si on avait fait toute la liste, on aurait fini le livre rien qu'avec ça, mais on a fait à peu près 8 qui sont encore au pouvoir à plus de 20 ans. De règne. Et puis il y a d'autres, la bataille d'Adoua, on a aussi les tirailleurs sénégalais, qu'est-ce que la France noire, qui est Rokhaya Diallo, par exemple, qui est Mbappé, Kylian Mbappé, Liliane Thuram, tous les personnages qui incarnent un peu les cultures africaines. Mais ce n'est pas que
le continent africain, parce que l'Afrique aussi est mobile. On est allé du côté du Cuba noir avec peut-être la salsa, on est aussi allé du côté du Brésil. C'est un tour vraiment d'Afrique qui montre que l'idée de l'Afrique n'est plus une idée continentale, ça devient plutôt une idée mobile. C'est besoin d'une Afrique avec un S également, contrairement à cette Afrique au singulier dont on parle à tort. Oui, je pense que l'Afrique incarne même la pluralité. On a eu souvent des collections, par exemple, chez Axud, où c'était Afrique avec S, mais nous, dès que nous disons africain dans notre acception, ce n'est pas forcément le continent africain, seulement c'est la généralité, parce que l'histoire de l'Afrique n'a pas seulement été écrite et sauvegardée par les Africains noirs, comme on a tendance à les dire aussi. L'histoire de l'Afrique, c'est aussi l'accompagnement de certains intellectuels, que ces intellectuels eussent été des Afro-Américains ou même des Français, comme les Théodore Monod, les Jean-Paul Sartre qui ont défini qu'est-ce que la négritude, les Albert Camus qui ont assisté à la naissance des éditions Présence africaine à Paris. Tout cela est raconté dans une aventure généreuse. C'est pour cela que c'est plutôt un dictionnaire enjoué. Ce n'est pas un dictionnaire sérieux, costume, cravate, avec des subjonctifs imparfaits, mais les gens vont rire parfois de certaines situations, de certaines cocasseries. Enjoué, évidemment, ce mot, cet adjectif dans ce titre attire l'attention. C'est un adjectif qui vous va bien, à vous, Alain Mabancoul. C'est votre arme face à l'adversité? Mes étudiants à Los Angeles m'appellent toujours Mabancoul, parce que je prône cette sorte de coolitude. Même lorsque je sens que je porte parfois le poids de la souffrance ou de la douleur qui vient de la situation que je vois autour de moi, qu'elle soit politique, dans le désagrément du bassin du Congo, ou qu'elle soit peut-être dans la situation des Africains qui sont à travers le monde. Du côté, nous avons des étudiants à gauche et à droite qui attendent des bourses, des populations au Congo-Brazzaville qui attendent des retraites, des salaires, etc., qui sont excédés de voir le train de vie parfois de leur gouvernement qui dépasse le cadre même de l'acceptation. Eh bien, je garde une certaine sérénité parce que je sais que le futur est toujours un train qu'on n'arrête jamais. Parce que sa vitesse, je ne dirais plus quelque chose de plus. Alain Mabancoul, vous êtes depuis 20 ans l'une des plus belles plumes de la littérature francophone, mais de la francophonie, pas le porte-voix, ça non. Vous avez refusé la main tendue du président Macron sur le sujet, car cette francophonie est, dites-vous, l'un des visages du colonialisme. Quel rapport avez-vous, vous, Alain Mabancoul, avec votre francophonie? Ma francophonie est une francophonie culturelle. À l'époque, quand le président Macron, que je répète, avec qui on a toujours des discussions, avec qui nous nous échangeons, parce que nous sommes de la même génération. Le dialogue, c'est de pouvoir dire non? Oui, mais non, dire non à un président ne veut pas dire qu'on lui manque de respect. D'ailleurs, quand j'avais dit non à sa proposition de travailler pour la francophonie, tout de suite, il m'avait demandé d'aller parler pour l'armée noire à Reims et j'étais allé faire un discours devant des autorités. Et quand les présidents africains arrivent ou quoi, il nous arrive de converser. Je veux dire que nous avons un dialogue permanent avec le président de la République que je respecte et qui, j'espère, me respecte également. Donc, le fait même que de ce refus de travailler pour la francophonie que je considérais comme un syndicat de dictateurs, le refus a causé ou bien a entraîné un dialogue sur la question même de la francophonie. Il n'y aurait pas eu de dialogue si je n'avais pas écrit cette lettre ouverte contre la francophonie. Par la suite, on a essayé de lancer des grands chantiers dont j'attends toujours les fruits. C'est ça, je ne voulais pas être l'engrenage, je ne voulais pas être l'alibi d'un certain colonialisme qui continue à se poursuivre à travers la francophonie, à travers le franc CFA, à travers la domination peut-être de la France de manière subreptice sur les États africains et on reçoit, il n'y a pas longtemps, on a reçu le président du Congo-Brazzaville, le 3 je crois, qui est venu dans un avion que tout le monde a dû critiquer. Je crois que ça coûtait 1 milliard ou quoi. J'ai lu dans les journaux. Mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le sort des étudiants congolais qui n'ont plus de bourse, le sort des retraités congolais et congolaises qui n'ont plus leur pension, le sort aussi de toute cette population qui vit depuis fort longtemps sous l'astreinte des règles du Fonds monétaire international dont on vient de dicter les éléments. Et enfin, le désespoir même de ce qu'on a appelé le bassin du Congo. Vous savez que
L'Amazonie brûle, le bassin du Congo brûle, et tout d'un coup, on a des médecins qui sortent, qui veulent sauver le bassin du Congo, alors même que ça fait 30 ans, 40 ans que les peuples congolais veulent déjà éteindre l'incendie social qui se trouve dans leur propre pays. Vos mots, Alain Mabonkou, à l'égard du président Sassou Nguesso, notamment, vous valent d'être persona non grata dans votre pays. Ça ne me dérange pas du tout. Vous êtes né ? Oui, mais ça ne me dérange pas du tout, parce qu'à un écrivain, on ne peut pas interdire un séjour dans un pays, parce que l'écrivain habite là où vont ses livres. Et mes livres voyagent à travers le monde. Si je ne suis pas accepté au Congo-Brazzaville, eh bien, mes frères ou mes sœurs du Cameroun vont m'accepter, ceux du Gabon peuvent m'accepter, ceux de la Côte d'Ivoire, ceux du Sénégal où nous allons faire les ateliers de la pensée vont m'accepter. Il existe encore des pays africains qui ont un sens du respect de la culture. Moi, j'en ai marre parfois d'être un ambassadeur d'un pays qui ne sait pas, qui ne mesure pas l'étendue de ses richesses. Et dans ces conditions, eh bien, je déploie ce que j'ai à déployer dans les pays qui sont les plus ouverts. La plage de Venice Beach, j'imagine, n'est pas celle de Pointe-Noire où vous avez grandi. Vous qui vivez entre l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, où vous vous sentez, vous, le plus chez vous ? Mais je pense que je me sens le plus chez moi lorsque je me mets à écrire sur mon pays natal. Depuis que je suis en France, je n'ai cessé d'écrire sur ce pays qu'est le Congo. J'ai fait en quelque sorte connaître la ville de Pointe-Noire, parce que jusque-là, beaucoup connaissaient la Pointe-Noire qui se trouve en Guadeloupe. J'ai fait connaître Pointe-Noire du Congo-Brazzaville, la ville côtière. Et je pense que fondamentalement, je reste peut-être un Congolais en mobilité et qui recherche chaque fois le lieu peut-être de stabilité. Et je me rends compte que je n'aurai jamais ce lieu de stabilité tant que je ne serai pas entouré de mes jeunes frères, de mes jeunes sœurs, et que nous serions en train de partager peut-être un plat de bananes plantain, ou bien peut-être ce qu'on appelle le sakasaka au Congo-Brazzaville ou le pondu en République démocratique du Congo, tandis que la musique de Franco est en train de jouer celle de Papa Wemba, de Jibé Mpiana et du grand Mopao, Kofi Olomide, l'homme à double casquette dont le talent n'est plus à démontrer. Dont certains nous regardent depuis là-haut. À propos du Congo, les cigognes sont immortelles quand la petite histoire, la grande histoire est sortie en poche cet été au Point. Merci infiniment Alain Mabonkou d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Le coq solitaire pour les petits, mais pas que, donc, qui sort au seuil dans quelques jours. Et votre dictionnaire enjoué des cultures africaines qui, lui, sort chez Fayard avec votre confrère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gardez le cap, comme vous dites souvent. Belle journée à vous. Gardons le cap. Et à bientôt dans Paris Direct. L'info continue avec Damien Coquet dans un instant.